Journée de fête à Beaublanc qui reçoit dans son nouveau stade les amateurs de rugby. Inauguré au mois d'octobre, le stade de Beaublanc accueille pour la première fois un événement majeur avec une rencontre entre deux équipes leaders du championnat de France, La Rochelle et Clermont-Ferrand. Cette rencontre est précédée du premier match test de l'USAL Limoges face à Niort. Aujourd'hui, c'est aussi la promotion de l'USAL et des contacts entre notre équipe, ses dirigeants et les dirigeants des deux autres équipes que sont La Rochelle et Clermont-Ferrand. À Limoges, il y a un vrai public sportif qui aime le sport de haut niveau, qui aime la compétition. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, c'est un match d'entraînement entre deux belles équipes. J'ai toujours été convaincu qu'il y avait un public pour le rugby à Limoges. Il y a eu un public pour le hand, il y a eu un public pour le basket, il y a un public pour le rugby. C'est une ville sportive et il faut utiliser ça. Quand on voit ce stade, on l'a attendu longtemps, on l'a. Effectivement, ça aide et surtout, ça incite les investisseurs, les partenaires à venir soutenir une équipe et une ville comme Limoges. C'est un public en plus qui est pas tout à fait chauvin, qui sait reconnaître le beau jeu. Il y a beaucoup de connaisseurs d'ailleurs dans le public, j'entends des réflexions en général. C'est des gens qui connaissent bien le rugby. On a le basket juste à côté. Voilà, le foot est un peu en retard. J'espère qu'il va remonter la pente. L'écran de ce stade est magnifique. Ça permet de venir en famille et on s'y sent vraiment comme à la maison. Ah ouais, extérieurement, il a de la gueule. Hein. Il est beau. Hein. Il est beau de l'extérieur, ouais. Une belle enceinte. Ah, c'est un très beau stade. Très belle réussite au niveau architectural, très moderne. Il faut effectivement donc prendre le temps et qu'il y ait derrière une équipe, un engouement, des supporters, du public, des sponsors. C'est un tout. Marcel Desflandres, 16 000 places, ça fait 3 ans maintenant que c'est plein et toujours une grosse ambiance, un grand engouement, un beau stade qui a été aussi donc bien rénové sur les 10 dernières années. Le public est là, le stade pour un mois d'août est quand même joliment rempli. Et puis voilà, puis on a une très belle affiche grâce à la ville qui a quand même organisé ça merveilleusement avec le concours de l'USAL. Il est magnifique, tout simplement magnifique. C'est un stade qui mérite une grande équipe et je pense que Limoges aura une grande équipe bientôt. Le rugby, c'est effectivement un sport, etc. Mais les gens sont quand même relativement habitués à avoir leurs aises, être bien installés. Et donc je pense que le stade répond tout à fait à ça. Et joli en plus architecturalement. Je le connaissais de loin mais j'étais jamais venu à l'intérieur. J'espère que l'USAL va pouvoir monter un peu en gamme. L'USAL, on a fait une belle saison l'an dernier sur le plan sportif. On a très bien redressé la barre sur le plan des comptes. Nous avons des comptes qui sont excédentaires et qui vont nous permettre de pouvoir, si jamais on réussit sur le prêt, être en situation de disputer les phases finales, et peut-être plus. Le public était là l'an dernier, dans la saison passée, dans des circonstances qu'on connaît, et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là cette saison. Avec la qualité des équipements indispensables à la préparation des sports de haut niveau, la ville de Limoges s'est portée candidate pour être l'un des 53 camps de base pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Nous sommes parmi les 100 qui auront déposé leur candidature. 53 ou 56 seront retenus et seulement une vingtaine serviront officiellement de camp de base. Mais nous espérons être retenus et nous avons tout ce qu'il faut. Regardez, entre un très joli stade, des installations autour, une piscine et une salle où ils peuvent s'entraîner à l'intérieur. Nous avons tout ce qu'il faut, les structures, les emplacements. Le Beaublanc ici est magnifique. Et on a des hôtels ici quand même, on est une grande ville qui peut accueillir tout ça. Alors, il faut que nous poussions tous derrière Limoges pour avoir ce... Un camp d'entraînement, c'est intéressant parce que d'abord, c'est un moyen de communication extraordinaire. Ça fait connaître la ville, ça fait connaître l'esprit du pays et ça permet évidemment aux joueurs et aux entraîneurs de se dire ouais, pourquoi on ne viendrait pas plus souvent faire des matchs à Limoges. Il y a un public sportif et puis il y a une volonté de faire que le sport soit un atout pour le développement de nos territoires. Je pense qu'aujourd'hui le sport c'est un lieu de rencontre et où on efface toute la hiérarchie et on peut rencontrer à la fois des gens de la société civile, des entrepreneurs et on peut aussi discuter avec des élus
Et en même temps, on est autour d'un stade et donc quelque part, on peut aussi passer un très bon moment. Et en même temps, dans le sport, ça rassemble toutes les valeurs d'une société dans laquelle aujourd'hui, on doit absolument se rapprocher. L'effort, l'entente et le rugby, c'est aussi un effort d'équipe, de collectif. Et je crois qu'ici, ce soir, c'en est encore la preuve. Plus de 5000 personnes, je crois. Donc c'est très intéressant. J'espère que les initiatives que prend actuellement la ville de Limoges pour que le sport soit un élément prioritaire dans le développement des territoires soit quelque chose qui perdure et que par exemple la candidature de la ville pour la Coupe du Monde puisse permettre à des équipes de venir s'entraîner dans un endroit qui est le centre de la France, qui sera forcément très commode pour eux par rapport à toutes les épreuves qui vont se disputer sur Bordeaux, sur Toulouse. Et puis ils auront ici des équipements extraordinaires. Donc Limoges est une ville résolument tournée vers le développement du sport et c'est une excellente chose. C'est très agréable d'être reçu comme ça, effectivement, de voir le sport, comment le sport peut réunir autant de monde dans ce nouveau stade à Limoges. Et je trouve que c'est très important de faire parler notre ville et rien de mieux que le sport pour cela, aussi bien sur le plan régional, national qu'international. 5122 spectateurs ont vu La Rochelle remporter le match 33-17 contre Clermont-Ferrand. Les deux équipes se retrouveront dans 2 semaines pour la première journée du championnat du top 14. Merci Eliane. Les rugby folie là, c'est...